toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Ce matin, je suis ravie d'accueillir Milady Ogier. Bonjour Milady, merci d'être là. Bonjour Ida, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie que nous puissions poursuivre nos conversations autour des femmes-s, uniques aux multiples facettes avec toi. Nous avons plein de choses en commun et plein de choses à dire à ce sujet. Milady, tu es une maman de 4 enfants, tu es juriste, tu es une slasheuse. Ça veut dire que tu multiplies les activités professionnelles. Tu as récemment mis en place, publié un podcast superbe pour les mamans actives et tu accompagnes aussi ces mamans actives à vivre leur maternité et leurs différents projets de vie. Je vais te laisser en parler. Donc, je suis absolument réjouie que nous puissions parler de tout ça ce matin ensemble. Merci beaucoup Ida. Oui, j'aime bien le terme slasheuse que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qu'aujourd'hui j'assume totalement parce que c'est vrai qu'avant, le fait d'avoir autant de facettes, pour reprendre ta superbe phrase, eh bien, c'était pas toujours simple, mais aujourd'hui, je suis ravie d'être cette femme-là qui a beaucoup d'activités et qui les mène toutes de front sans s'oublier. Donc oui, effectivement, je suis juriste, précisément en immobilier, et donc je suis salariée hein, avec un poste à responsabilité. Et en même temps, je développe des activités qui comptent pour moi, notamment l'accompagnement des mamans actives, et je les aide à harmoniser leur projet de vie avec la maternité et à vivre ces 2 ambitions pleinement. Donc voilà un peu en résumé qui je suis. Et bien sûr, je suis moi-même une maman active de 4 magnifiques garçons. Tu peux Voilà. nous dire quel âge ils ont, tes garçons? Alors l'aîné, mais dans l'ordre du plus grand au plus petit, 14, 11, 7 et 3 ans, le dernier. Formidable, formidable, formidable. Et tu es une femme inspirante, forcément. Merci. Je trouve ça formidable de pouvoir envoyer un message aux femmes qui s'intéressent à ce que tu fais, à ce que je peux faire, et d'avoir de plus en plus de femmes en fait qui montrent que c'est possible en effet de mener différents projets en parallèle. Tu as dit que ça n'a pas toujours été une évidence pour toi de pouvoir justement peut-être t'autoriser, on va voir, on va peut-être parler de ça, à vivre toutes ces facettes. Je suis passée par là aussi à un moment où j'avais la proposition d'un doctorat, un joli poste pour Air France et puis l'envie d'avoir mes premiers bébés à l'époque. Et j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a permis justement de faire ce saut entre j'ose pas et ça y est, je le fais. Je suis une slasheuse, je peux aller sur mes différentes aspirations avec beaucoup plus de liberté. Alors la première chose, je crois que ma première étape, ça a été de déconstruire. Je dirais ça comme ça. Hem Et en fait, le déclic, je l'ai vraiment eu lorsque j'ai eu mon premier enfant. Hmm. Ça a été vraiment un déclic pour moi parce que je me suis retrouvée un peu dans une quête identitaire où je ne comprenais plus qui j'étais, je ne savais plus où était ma place et toutes les certitudes que j'avais, finalement, étaient ébranlées. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Je me suis dit que c'était pas possible que ce qu'on m'avait inculqué, que ce que j'avais perçu des messages de la société soit vrai. C'était pas possible pour moi parce qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait une manière différente de faire les choses en devenant maman. Et j'avais cette ambition forte de rester la femme carriériste que j'étais, mais tout en étant la maman formidable que j'aspirais à être. Et c'est là où, en fait, j'ai juste, en gros, craqué, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait une pause et je me suis dit, bon, il est temps de faire le tri, de savoir vraiment qui tu es, toi, et pas qui on t'a dicté finalement à être ou à devenir. Et c'est là où mon cheminement a commencé, en fait. Et c'est là où je me suis autorisée à être moi, à être quelqu'un d'autre que ce qu'on attendait de moi. C'est un peu Hmm. ça. Parce que j'avais beaucoup de messages contradictoires à l'époque qui venaient de l'extérieur. On peut en parler de ça. Déjà, c'était il y a combien de temps? Tu dis que c'était à la naissance de Eh ton bien, premier c'était, enfant? oui, ça a commencé vraiment pendant la grossesse et ça s'est, voilà, ça s'est cristallisé quand il est né. Donc, ça fait 15 ans.
C'était Ça fait 15 ans. en 2007, c'est ça, en Ok. 2007. Mm. Et alors, tu dis, tu avais beaucoup de messages contradictoires. Mhm. Lesquels? Qu'est-ce qu'on t'avait... tu as dit ça, on m'avait inculqué des choses, j'ai eu des messages contradictoires, et puis il y avait ces informations que me donnait la société. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était du coup? Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai été éduquée dans la performance. J'ai Ouais. été éduquée dans l'école, 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 Mhm. et surtout, soit la première, soit la meilleure. Ça, c'était le côté école, enseignement, éducation. Et à la maison, j'ai été éduquée dans le occupe-toi de ci, fais ceci, il faut que le ménage soit parfait, il faut que si. Donc, j'étais vraiment dans un moule qui me poussait à la perfection et à la performance permanente Mhm. et où je n'avais pas vraiment droit à l'erreur. Là d'où je viens, les filles ont un rôle très important dans le foyer. Un rôle aussi, finalement, très pesant parce qu'on a moins le droit à l'erreur que les garçons. Même si j'ai eu une maman formidable. J'ai eu une maman qui a toujours refusé que les garçons restent à ne rien faire et que les filles fassent tout dans la maison. Tu as des frères? Cependant, oui, j'ai des frères. Cependant, la société n'était pas aussi formidable que ma maman. Et donc, Ah. on attendait toujours plus d'une fille. Une fille, il fallait qu'elle soit parfaite à la maison, parfaite à l'école. Et donc, voilà comment j'ai grandi. Donc, j'ai tout fait pour être parfaite. Voilà. Et quand je deviens maman, eh ben, je me rends compte que je suis parfaitement imparfaite. Mhm. À Et quelle donc, occasion? Qu'est-ce eh qui te fait ben, prendre conscience de ça? je savais pas m'en occuper alors que je m'étais occupée déjà de plein d'autres petits avant. Mais une fois que ça a été le mien, j'ai été prise d'angoisse. J'ai remis en question tout ce dont j'étais capable. J'étais Mhm. totalement perdue, totalement perdue. Et en plus, autour de moi, j'ai eu très peu d'aide. C'était comme si devenir maman, c'était naturel. Parce que voilà, donc quand je posais des questions, c'était du style, mais pourquoi tu poses des questions? On est toutes passées par là, donc on y est arrivé, il n'y a pas de raison, tu y arriveras aussi. Voilà la Mhm. réponse que j'avais, alors que moi, j'étais dans une détresse, dans des questionnements pour lesquels j'avais besoin de réponses claires. J'avais besoin qu'on me prenne la main, en fait, avec bienveillance. Et ce n'est pas ce que j'ai trouvé, mais parce que les personnes autour de moi ne savaient pas faire. Pas Non. parce qu'elles ne voulaient pas, mais sauf qu'elles ne savaient pas faire. Et Mhm. du coup, j'ai dû me prendre la main moi-même et chercher des solutions par moi-même parce que je savais qu'au fond de moi, je ne pouvais pas fonctionner comme ça en me disant c'est comme ça, c'est pas autrement et que de toute façon, il y a des millénaires avant moi, d'autres femmes ont accouché, des millénaires avant moi, d'autres femmes ont allaité, donc je saurais faire. Ouais. Et je me suis renseignée, je me suis entourée et j'ai trouvé d'autres solutions. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'appelle le diktat sociétal, c'est aussi ça. Et ce n'est pas forcément un diktat qui vient de l'homme, c'est un diktat qui vient que ce soit une femme ou un homme, ça vient du fait que euh, beaucoup de personnes sont convaincues que la manière dont elles ont fonctionné est la même pour tout le monde et peut s'appliquer à tout le monde. Et c'est ça que moi j'ai ressenti. J'ai ressenti qu'autour de moi, les personnes étaient convaincues que comme elles avaient traversé telle ou telle situation, ça allait être évident pour moi aussi et que de toute façon, j'allais m'en sortir, qu'on m'aide ou qu'on ne m'aide pas, ou qu'on réponde ou qu'on ne réponde pas à mes questionnements et à mes sollicitations. Et aussi, il y avait ces attentes-là, d'un autre côté, euh, qui, pour moi, hein, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'avais l'impression qu'au niveau professionnel, le fait que je désire, moi j'ai toujours eu envie d'avoir une grande famille. Et j'avais la sensation que le fait que je désire ça était incompatible parce que quand j'ai eu ma première grossesse, ce que j'entendais autour de moi, c'était, et que je me questionnais, mais comment je vais faire pour repartir au travail? J'ai laissé tel ou tel projet, mais moi, j'ai telle vision pour l'entreprise, pour mon équipe, parce qu'à l'époque, je gérais une équipe de commerciaux, j'étais responsable commercial chez un promoteur immobilier, et j'avais 3 commerciaux avec moi. Et du coup, je me disais, mais non, mais on a déployé tel nouveau programme, je ne peux pas rester longtemps en congé maternité. Comment je fais pour allaiter, parce que je tenais beaucoup à allaiter mon enfant exclusivement? Comment je fais ça? Et à l'époque, moi, chez moi, au Gabon, je viens du Gabon, le tire-lait, etc., ce n'était pas quelque chose de courant. Une femme qui Mhm. allaite, ben, elle reste avec son bébé, elle allaite son bébé, ou alors à la limite, elle l'amène partout avec elle. Mais le tire-lait, Oui.
c'était pas courant. y compris au travail. Voilà, exactement. Et donc, du coup, j'étais, et quand j'en parlais, on me disait, mais tu veux tout, Eh oui. tu ne peux pas tout avoir. Voilà ce que j'entendais. Ouais. Alors, tout ce que tu dis là résonne énormément pour moi, puisque quand tu dis que tu as eu ces injonctions-là, des personnes qui ont dit il faut choisir, tu veux tout mais c'est pas possible, etc. J'ai rencontré exactement la même chose. Au moment où je me marie, et comme toi, avec l'envie, avec mon mari, d'avoir une grande famille, se présente à moi une offre d'emploi Air France et une proposition pour faire le doctorat. Et je crois qu'heureusement que mon mari était là sur ma route, parce que je lui ai dit, mais je ne peux pas signer partout, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de signer un contrat et de savoir qu'un an après, tu vas enclencher le projet de bébé. Mon mari m'a regardé en me disant, mais si ça se fait, c'est ta vie en fait. Et donc, tu fais ce que tu veux. Et de toute manière, comme on a beaucoup de projets, on va les faire en parallèle parce que sinon, on n'aura jamais assez d'une vie. Donc, tu signes et on verra bien. Voilà. Et j'aime bien cette idée-là. Et en effet, toutes ces injonctions qui nous invitent à choisir, moi j'aime bien dire choisir de ne pas choisir. Les hommes choisissent de ne pas choisir d'ailleurs, hein. Moi j'ai eu beaucoup de patrons à des postes de direction générale très élevés, bah, qui avaient 4, 5, 7 enfants. Le dernier, j'ai Mm. eu. Waouh. Hein, il ne s'est pas posé la question, hein, en fait. Donc, c'est encore des questions que se posent les femmes. Voilà. Oui. Et pour ce qui est de l'allaitement, je trouve ça génial que tu en parles parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui se posent la question. Mm. J'ai eu cette question aussi de comment je retourne au travail. Quand mon deuxième poste s'est présenté, ma fille, elle avait 2 semaines. J'ai eu un coup de fil. J'ai été en entretien 5 jours plus tard, enrubannée dans du velpo pour rentrer dans ma robe de tailleur de l'époque. Et je passais les sélections le 1er février, donc elle avait pas encore un mois puisqu'elle est née le 8 janvier. Et je suis rentrée sur ce poste le 1er mars, donc elle avait 7 semaines. Et s'est posé la question de l'allaitement. Eh oui. Et je dois juste témoigner de ça parce que je n'ai pas osé à l'époque. Alors, je n'ai pas osé retarder la date de prise de poste parce que j'avais tellement peur qu'il me passe sous le nez que Ouais. j'ai dit si, c'est pas grave, je viens, j'interromps mon congé maternité. 10 ans après, je me dis quand même, j'avais les leviers pour négocier, j'ai pas osé. Ouais. Donc voilà, d'avoir osé, faites-vous confiance. Si quelqu'un veut vous prendre sur le poste, c'est pas à 3 semaines près que ça se joue, quoi. Tout à fait. Donc voilà, mais à l'époque, j'ai pas osé, donc j'ai squeezé 4 bonnes semaines de congé mat. Mm. Et puis, je n'ai pas osé non plus demander un espace où je pourrais tirer mon lait, ce qui fait que j'ai Mm. tiré mon lait dans les toilettes pendant un mois, Ouais. en catimini, Mm. en cachant un petit peu les pots de lait que j'allais mettre dans le frigidaire commun au service où on mettait nos petits pique-niques du midi, tu vois. Mm. Mais voilà, en catimini, un peu caché, sans le dire, etc. Et je crois que les femmes, voilà, oser Tout à avoir fait. l'audace d'être des mamans avec des gros seins, plein de lait Ouais. et aller bosser. Je veux dire, qu'est-ce que ça... Enfin, il n'y a rien qui empêche, en fait. Il n'y a rien Complètement. qui empêche. Et du coup, je trouve ça génial que tu en parles. Et quand tu parles de la reproduction aussi... voilà, on pense que les autres font la même chose que nous. C'est aussi Mm. là aussi une question d'autorisation. C'est-à-dire que si je ne me suis pas autorisée à le faire, bah, il n'y a pas de raison que ma collaboratrice, ne faut pas charrier non plus, hein. Il y a aussi cette espèce de revanche, quoi. Moi, j'ai galéré, donc toi aussi, tu vas galérer. C'est ça. Voilà. Moi, je ne me suis pas autorisée, donc pour qui tu te prends pour t'autoriser? Complètement. Et voilà. Et plus les Complètement. femmes s'autoriseront, plus elles pourront autoriser les femmes autour d'elles à le faire. Donc voilà. C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et plus on s'éloignera de ce diktat dont je parle souvent. Et puis, il y a aussi la notion de bienveillance aussi, une notion qu'on a beaucoup abordée ensemble hein, au sein de l'École des femmes inspirantes et qui est une notion fondamentale aussi. Et je pense que pour éloigner ce diktat, ça commence par là, par la bienveillance envers soi-même et la bienveillance entre femmes. J'insiste beaucoup sur la bienveillance entre femmes parce que si nous, les femmes, on veut pouvoir prendre notre pleine place, il faut vraiment qu'on commence par nous-mêmes et ensuite entre nous, entre femmes. Parce qu'il est facile pour l'homme de diviser pour mieux régner, hein.
Et donc, vraiment, il faut que les femmes se soutiennent et que les femmes s'entendent, s'écoutent et soient bienveillantes envers elles. Parce qu'on a toutes, en tant que femmes, des sujets communs. Et ouais. On a C'est vraiment toutes vraiment des très, sujets très communs. important ce que tu dis là. Je Mm, pense qu'en entreprise, il y a vraiment en effet cette dureté qui nous invite à être solide, à être mm, présente, et qui empêche en effet d'avoir de la bienveillance les unes envers les autres, et qui interdit mm. les enfants malades, qui interdit Tout à fait. le retard. Voir ce qui était arrivé à Marlène Schiappa quand elle était arrivée 6 minutes en retard à l'Assemblée nationale parce que simplement sa fille avait été malade Mm. le matin et que du coup elle avait été fustigée par la présidente de Ouais. l'Assemblée nationale qui présidait ce jour-là en lui Mm. disant je vous rappelle au règlement, vous êtes 6 minutes en retard. Et Ouais. qu'elle avait dû se justifier en disant écoutez, je pense qu'on a fini hier à 2 heures du matin, vous comprendrez que Mm. ma fille étant malade ce matin, j'ai juste fait ce que font toutes les mamans, à savoir trouver quelqu'un pour la garder Ouais, et ouais. l'embrasser et arriver, quoi. Mm, 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 mm. Ouais, ouais, tu dirais que c'est quelque chose qui a évolué pour toi, cette question de bienveillance, ou c'est quelque chose que tu avais déjà? Alors, c'est quelque chose qui a évolué et qui évolue et qui, je pense, évoluera tout au cours de ma vie parce que pour moi, je suis dans une amélioration continue, j'aime bien dire, de moi-même. Donc, j'aime bien, une fois que j'ai acquis une compétence utile, on va dire, et qui me fait du bien, j'aime bien affiner encore et encore. Et puis on ne peut pas être, comment dire, rien n'est figé, tout est mouvement. Mm. Et la bienveillance, c'est quand même un concept pas des plus simples, il faut le dire, à mettre en place. Donc oui, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, c'est vrai, j'avais déjà en moi, mais que j'ai travaillé pour vraiment l'asseoir et le vivre dans tous les pans de ma vie au quotidien et que je continuerai à affiner parce que, il y a des moments où on l'est moins que d'autres. Et ça, c'est une vérité. On ne peut pas être tout le temps bienveillant, c'est pas vrai. On est des êtres humains, donc on a tous nos failles. Donc, c'est vraiment un concept qui me tient à cœur et Mm. que je travaille beaucoup et dans C'est quoi différentes. pour toi? C'est quoi pour toi la bienveillance? Alors, déjà, la bienveillance envers moi-même, c'est de me pardonner. Mm. C'est de me pardonner de ne pas être toujours à la hauteur. C'est-à-dire de me pardonner. Je donne un exemple concret. Ce matin, donc je suis malade en ce moment, j'ai une double otite. Mm. Donc, du coup, je dors très mal et j'ai très, très mal aux oreilles. Et je n'ai pas souvenir d'avoir eu d'otite petite. J'ai dû les avoir dans ma prime enfance et je n'en ai pas de souvenir. Donc, cette Bah, douleur-là est déjà, nouvelle encore pour moi. plus merci d'être là, Je d'être là t'en prie, avec nous ce matin. je me suis dopée au Doliprane. Merci. Et donc, du coup, j'ai très mal dormi. Mm. Sachant que je dors très mal depuis 2 semaines parce que j'ai le petit dernier qui a enchaîné la grippe et ensuite la varicelle. Donc, quand on manque de sommeil, et je pense que toutes les mamans qui m'écoutent, et même au-delà, même les femmes tout simplement qui m'écoutent, sont d'accord avec moi que quand on manque de sommeil, on n'est pas toujours au top de sa forme et que du coup, parfois, on peut avoir des actions qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend de soi-même. Et Mm. ce matin, j'ai mon deuxième fils qui avait rendez-vous avec un copain pour faire un exposé, enfin une maquette en carton. Ils sont en train de travailler sur la maison de demain, sujet qui me plaît beaucoup. Mm. Mais il a traîné un peu la patte, il a fallu que je monte le réveiller. Et puis le petit déjeuner, il n'a pas voulu manger ce que j'avais préparé. Après, il a voulu faire des œufs brouillés. Et tout ça dans une humeur très maussade et très désagréable. Et étant donné que moi, de mon côté, je n'étais pas spécialement de bonne humeur ce matin, eh bien, je lui ai parlé un peu durement. Je l'ai pressé et à la fin, je n'ai pas été très sympa. Je Mm. lui ai dit clairement que j'en avais assez, qu'il me saoulait, c'est les mots que j'ai Mm. employés, Mm. qu'il me saoulait grandement d'être de mauvaise humeur le matin et de me faire perdre mon temps. Et sur Mm. un ton très sec. Mm. 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 Je n'ai pas été bienveillante, ni envers lui, parce que je sais qu'il se lève quand même tous les matins à 6 heures, donc aujourd'hui, il a voulu en profiter un petit peu. J'aurais pu juste me dire, bon, ça va, on n'est pas à 5 minutes près.
et ni envers moi-même parce qu'après, je m'en suis voulu. La fameuse Ouais, culpabilité de maman, elle est venue, même si je travaille beaucoup dessus avec mes mamans actives et avec moi-même, hein, mais c'est bah quelque oui, chose qui se travaille tout le temps, tout le temps, oui, tout le temps. Après, heureusement pour moi, j'ai des outils aujourd'hui qui font que je ne m'assois pas et je ne m'installe pas dans cette culpabilité. exactement. Donc, c'est ça pour moi la bienveillance, dans un exemple comme ça, concret Oui, du quotidien, c'est vraiment ça, savoir se pardonner à soi-même et se donner la chance, du coup, de faire mieux la prochaine fois, oui. mais mieux selon nos Et critères faire à mieux, nous. d'ailleurs, c'est pas nécessairement être pleinement disponible à ton fils à ce moment-là, parce que peut-être que c'était une façon de fixer une forme de limite. Mmh, La forme, tu avais peut-être envie de choisir une autre forme c'est pour le ça. dire, Mmh, mais derrière, ce que tu avais à dire était juste, en mmh, fait, pour toi. c'est ça. Et la Mmh, bienveillance, je pense que c'est intéressant aussi de voir que ce n'est pas se mettre au service d'eux et devenir voilà, un truc qui dit jamais non plus ce dont il a besoin. Au contraire, parce que c'est veiller aussi à ce dont j'ai besoin. Moi, c'est ça. j'aime bien Mmh, revenir à l'étymologie des mots, des mots, bienveillance, ouais. veiller à ce qui est bien. Donc là, qu'est-ce qui était bien pour toi aussi? Bah, c'était peut-être de l'avoir de l'espace, c'était peut-être pas de faire 3 plats différents pour le petit déjeuner. Ouais. Et voilà, donc oui, je peux être bienveillante en le disant d'une certaine manière, mais Mmh, c'est aussi être bienveillante pour moi-même et pour ceux qui nous entourent, de dire non, en fait, là, stop. En fait, là, c'est. oui. Voilà. Complètement. Et ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé également dans ton accompagnement, Ida, le poids des mots. Je pense que je te l'avais dit quand j'ai démarré dans l'école, que vraiment ce qui m'avait attiré à toi, c'est cette magie des mots et cette maîtrise des mots et la manière dont tu décortiques en fait les mots pour nous permettre de, comment dire, d'embrasser les concepts que tu nous proposes. Et Mm. ça, je trouve ça puissant dans ton accompagnement. Bah, merci, merci, Je t'en merci prie. beaucoup. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi parce que, tu vois, encore hier, je faisais passer un bilan haut potentiel sur lequel il y a un exercice justement sur le vocabulaire et on en discutait avec la dame qui est venue passer ce test et elle me dit, ah, c'est vrai que qu'est-ce qu'on utilise les mots dans le langage courant sans réellement avoir l'acuité de qu'est-ce que ça signifie. Et parfois, on est un petit peu à côté du coup de la signification. Et quand on est à côté de la signification, ben, on n'est pas dans le sens. Et quand on n'est pas dans le sens, et ben, on fait des confusions. Et, ouais, ouais. Donc oui, la bienveillance, c'est un mot qui est complexe et qui Oui, n'est pas un mot bisounours. Voilà, j'aime tout à bien fait. réhabiliter ces notions-là parce qu'on nous a un petit peu vendu la bienveillance ou condamné la bienveillance justement en disant oui mais ça c'est des trucs de un peu gnangnan. Mm, Moi je crois que c'est tout sauf gnangnan. D'abord c'est très difficile et en plus c'est complexe, ce n'est pas mm, que tout rose, c'est mm. aussi savoir fixer le cadre. Et d'ailleurs ça me permet d'aller sur la performance. On Oui, peut donc concilier bienveillance et performance. Et j'ai adoré que tu dises j'ai été carriériste parce que ça, c'est un mot, si on le dit, que tu aies osé le dire, tu vois, on est, oh, elle est carriériste, mais c'est mal. tout à fait. Ah bah non, moi je Et suis voilà, et de carriériste. dire, bah Ah oui, 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 complètement. oui, en effet, j'ai une Ouais, ambition, et c'est des beaux ouais. mots, ça aussi, Mm, d'avoir de l'ambition, mm, d'avoir envie d'avoir une belle carrière quand on a étudié mm, et qu'on s'intéresse aux choses et qu'on a envie de contribuer et de s'engager. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, sur toi aussi, ce mot que tu as choisi, qui est un mot mm. fort, carriériste, performance? Ouais. Oui, oui, bah, oui, j'assume totalement d'être carriériste et pour moi, je ne vois pas ma vie sans une carrière lumineuse, brillante. Je suis née pour briller, Ida. Et c'est pas du tout de la vantardise, c'est pas du tout la fille qui a les chevilles qui gonflent comme ça. Absolument pas, c'est juste un fait. Et je le sais, je l'ai toujours su. Et je sais que j'ai des capacités ben, finalement qui sont là pour être exploitées et que j'ai envie d'exploiter. Maintenant, ce que je n'ai pas toujours su, c'est le comment. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? Ben, je me suis fait accompagner, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé. Donc, Ah quand on oui, cherche, on trouve. Quand on cherche bien, faire attention aussi. Mais oui, je suis carriériste parce que je trouve que c'est important de prendre sa place. Je pense que c'est important qu'on puisse s'exprimer,
Je pense que c'est important qu'on puisse, on va dire, montrer au grand jour les compétences que nous avons et dans toute ma carrière finalement et qui est loin d'être finie parce que j'ai encore, des tonnes de projets, j'ai toujours fait en sorte, de prendre ma place, de rentabiliser aussi. Je C'est vrai que mon envie de carrière est aussi par rapport au fait que, franchement, j'en ai trimé, hein, pour faire des études. Donc, il est hors de question que ce soit comme un coup d'épée dans l'eau. Bah Non, oui, pourquoi? Bah, j'ai trimé, ça n'a pas été facile. ouais, J'ai connu le frigo vide de l'étudiant, les factures pas payées, le découvert, l'interdit bancaire, le boulot, de nuit, de jour, en même temps que les études. Ça m'a pas empêché de réussir brillamment avec des mentions. Beh, bah oui, tous ces efforts-là, tout ce travail-là, beh, pour moi, il était important qu'il se répercute dans ma vie professionnelle après et dans ma carrière et exactement. pas à des petits postes, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, Mhm. c'est pas ce que je dis, mais à des postes que j'ai brigués où peut-être on ne m'attendait pas, Ah ouais, tu vois? ouais, ouais, Et exactement. donc je me suis autorisée à briguer des postes, beh, sur lesquels on ne m'attendait pas. Ouais. Après je ne dis pas que ça a été facile, surtout pas. Je dis que c'est possible. Exactement. Alors ça, j'aime beaucoup cette idée-là que tu m'as entendu dire aussi. C'est ça, Oui. c'est que c'est pas nécessairement facile, mais Mmh, c'est possible. J'aime vraiment cette idée. Et mmh, ce que j'aime aussi, c'est que là, tu dis de manière très décomplexée, je suis brillante et je me suis donné les moyens de l'être. Mais tu dis aussi à quel point ça a été du travail et à quel point tu as su, bah, dans une forme d'humilité, dire, voilà, moi, je sais que c'est là que j'ai envie d'être et de contribuer et de m'engager. Et en même temps, je sais que j'ai besoin d'aide. Donc, c'est qui peut m'apprendre? Qui peut m'aider? Et je trouve ça très intéressant parce qu'on imagine que les gens brillants, ils se posent là. Mais en fait, non, ils ne se posent pas là. Ils se posent des questions. Et en fait, je pense que ça part plus d'un désir d'aller quelque part et que avec cet élan, et c'est ça, je crois, la brillance, en fait, c'est mmh. cette espèce d'élan. D'ailleurs, tu vois, quand je fais ça, bah, c'est comme Oui. s'il y avait quelque chose qui sortait de nous, tu vois. Donc, Mmh. voilà, une espèce d'élan, et que cet élan, après, bah, pour le concrétiser, bah, c'est là qu'on se dit, ah ouais, bah, en fait, c'est pas facile, il va falloir, je fais comment, je vois qui, je rencontre qui, je mets quoi en place, ah, il faut faire des trucs avec les ordinateurs et tout ça, ben, j'y connais rien. Ok, mais là où ceux qui sont dans cet élan-là, et dans cette expansion du coup de brillance, eh ben, ils ne s'arrêtent pas à l'obstacle. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Pour celles qui nous écoutent là et qui ont envie de ça, peut-être que le message, c'est ça, c'est à ce moment-là, écoutez cet élan et Oui. ne vous arrêtez pas à l'obstacle parce qu'il ne faut pas croire, Milady, Ida, les obstacles, c'est tous les jours. Oui, Par contre, peut-être que ce qu'on a appris, c'est, OK, mais qui peut m'aider? c'est Qui ça. peut, voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quelle est la première étape que j'ai à franchir? Mmh. Voilà. Complètement, Ouais. complètement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça et ce que j'aime dire, c'est que c'est d'abord la boussole. Mm. La boussole pour moi, c'est quoi? C'est où je veux aller, pourquoi je veux y aller, dans quelle direction je veux aller, tu vois? C'est Ouais. ça la boussole. Ouais. Donc se poser ces questions-là Ouais. et après, le comment. Donc, qui peut m'aider? Qui peut m'y accompagner? Qui peut m'aider à aller vers cette direction? Comment? Et etc. Et de quelle manière? Voilà. À quelle vitesse? Voilà. Voilà. Mais C'est ça. d'abord la boussole. Où est-ce que je veux aller? Comment je vois les choses? Et vraiment prendre le temps et moi j'appelle ça l'état des lieux. Dans mon accompagnement, c'est vraiment ça, faire l'état des lieux de nous-mêmes. Où j'en suis? Quel est le chemin parcouru? Qui je suis aujourd'hui? Où je veux aller? Mm. Qu'est-ce que je veux pour moi? Se Exactement. mettre au cœur de sa vie, vraiment. Exactement. C'est comme ça qu'on y arrive, parce que si on s'oublie, si on fait passer le monde entier avant soi-même, beh, à un moment donné, ça nous rattrape et on est totalement perdu. Ouais. Donc se mettre au centre de sa vie d'abord et oser se mettre au centre de sa vie et comme tu dis souvent, se donner la permission de.
Ouais, c'est ça. Et s'entourer des personnes qui Ensuite, vont voilà, soutenir ouais, ce mouvement-là, parce que complète. ce qui Mmh, peut se passer, et ça je l'ai entendu encore récemment, c'est bah, j'ai cet élan, mais autour de moi, tout me tire vers le bas en m'amenant tous les empêchements possibles et imaginables. Et bien ouais, là aussi, hein, c'est possible de se libérer de ces environnements-là et pas totalement, peut-être parfois on ne peut pas changer, mais pendant qu'on est dans ces environnements-là, on peut aussi choisir voilà, d'aller mettre sa main droite à un endroit, sa main gauche à un autre endroit, et de se rapprocher le plus possible des environnements et ben, qui sont dans cette mouvance-là et dans cet élan. Voilà, parce que c'est le terreau qui rend les choses possibles. Ouais. complètement, complètement, vraiment. Formidable. Quel serait le message que tu aurais envie de passer à ces femmes tirées, à ces femmes uniques aux multiples facettes qui nous écoutent, qui sont peut-être voilà, encore en train de tâtonner ou qui, ça y est, se mettent en mouvement, mais qui ont envie d'en savoir encore plus? Quel est le message profond que tu as envie de passer ce matin? Alors, moi, j'aimerais leur dire de s'écouter, d'oser s'écouter, d'oser, et d'oser se regarder en face, d'oser se mettre devant un miroir et de se regarder vraiment, de se regarder vraiment et de laisser place à ce dialogue intérieur et ensuite d'écouter ce que ce dialogue leur dit, d'écouter le message qu'elles se disent à elles-mêmes, de ne pas le fuir, de ne pas se fuir en fait. J'aimerais leur dire ça Ne pas se et comme je fuir. C'est et très comme beau ça. Ne pas et se fuir. Mm, merci. Vraiment, c'est ça parce que moi, je sais que je me suis fuie pendant longtemps. mm. Je me suis vraiment fuie pendant longtemps en étant convaincue que soit je voyais trop grand, soit c'était pas pour moi, soit de toute façon, maman avait raison. Mm. Donc Ouais, non, ce formidable. n'est pas trop grand. Non, c'est possible que ce soit pour vous et non, maman n'a pas forcément toujours raison. Merci, Milady. Je te propose qu'on clôture là-dessus, sur ce très très beau message. Comment est-ce que les femmes qui nous écoutent peuvent te retrouver, te découvrir? Voilà, est-ce que tu as ton site? Enfin, dis-nous, voilà, le podcast. Alors, beh, elles peuvent, me découvrir à travers oui, donc le podcast. Le podcast s'appelle «Maman active» au pluriel. Donc vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast, donc choisissez celle que vous préférez. Et ensuite, vous pouvez me retrouver aussi, par mail si vous voulez me contacter directement, c'est contact au singulier @mamanactive au pluriel.com ou encore sur Facebook. Je vous invite à nous retrouver sur notre groupe. On a un groupe privé de superbes mamans actives et le groupe s'appelle Maman active au pluriel. Voilà. Formidable. Merci, merci encore d'avoir participé au podcast de l'École des femmes inspirantes. Je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à bientôt. Et puis pour toutes celles qui nous écoutent, eh bien, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.